Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Mardi 6 février, voici les informations que nous allons développer. Pré-alerte cyclonique pour les îles sous le vent et les îles du vent. Nat est passé au stade de dépression tropicale forte. Sur consigne du Haut-Commissariat, tous les établissements scolaires de l'archipel de la Société seront fermés demain. Après Mopelia, les îles sous le vent seront les premiers territoires à être touchés par la dépression tropicale Nat. Ces dernières heures, le temps s'est fortement dégradé. Nous rejoindrons Inasso Raveino et Jacques Damour dans un instant à Raiatea. Ils seront avec leur invité, Matthey Broderson, le maire de Uturua. Sur la côte ouest de Tahiti, les fortes précipitations n'ont pas épargné une dizaine d'habitations à Papeari. Cette nuit, les foyers ont dû gérer des inondations, une situation malheureusement récurrente dans cette zone. Le 21e FIFO a officiellement débuté aujourd'hui avec les premières projections au menu ce soir. On va parler du développement audiovisuel en Océanie. Il sera question de fiction, un genre en expansion au Fénois. Suliane Favnek vous en dira plus avec ses invités. Ce sera dans le premier journal du festival. Merci d'être avec nous. Les îles sous le vent et les îles du vent ont été placées en pré-alerte cyclonique. Du stade modéré, la dépression Nat est passée au stade de dépression tropicale forte. Demain, tous les établissements scolaires et universitaires de l'archipel de la Société seront fermés. L'alerte cyclonique n'est pas exclue demain en fonction de l'évolution de la dépression. Pour l'instant, Nat se déplace vers l'est-sud-est. Le Haut-Commissariat appelle à la plus grande vigilance. On fait le point avec Lucille Guichet et Patrick Tsing. Ce matin, la dépression tropicale Nat se trouvait à 400 km de Raiatea. Sa trajectoire a légèrement dévié. Elle fait route maintenant vers l'archipel de la Société et se renforce. Les îles du vent et les îles sous le vent passent en préalerte cyclonique. Toutes les écoles de la Société seront fermées demain. Ne pas s'engager, par exemple, dans des randonnées, de ne pas entreprendre des sorties en mer ou des activités nautiques qui sont clairement à risque, puisqu'on voit bien que la dépression s'approchant, on a la mer qui se creuse et donc ces activités de loisirs actuellement, elles deviennent à risque. Nat est désormais au stade de dépression tropicale forte, avec un pic attendu dans la nuit de mercredi à jeudi. En termes de vent, c'est le risque qui est le plus connu associé à un phénomène dépressionnaire. Et ensuite, vous avez les autres risques qui, eux, ont un périmètre beaucoup plus large que la simple trajectoire de la dépression. Donc des fortes précipitations, des fortes pluies. Et puis enfin, on a des fortes houles qui arrivent sur la côte, qui peuvent avoir des conséquences notamment dans les passes. Et donc là, on pense qu'on a des houles de 4,50 m, 5 mètres, voire éventuellement plus. Mopelia est toujours en alerte. Les Tuamotu passent en mise en garde cyclonique. Il pourrait être touché d'ici 72 heures. L'hôpital du CHPF active son plan blanc et suspend toutes les opérations et consultations programmées à partir de demain 16 h. Seules les urgences restent assurées. Et après Mopelia, les îles sous le vent vont être les premiers touchés par la dépression tropicale Nat. Direction donc Raiatea, qui est concernée par la vigilance orange pour forte houle notamment. Le problème pour certains corps de métier, c'est que la nécessité de l'activité prend parfois le dessus sur les exigences de sécurité. Inasso Raveino, Jacques Damour. Ce n'est pas une vigilance orange qui va décourager Lazare. Pêcheur de son état, ce natif de Raiatea taquine les bancs de thon par nécessité. C'est sa seule source de revenus. On a entendu ça aux nouvelles. Mais bon, comme j'ai dit, ce matin, je me suis réveillé et le temps était bon, quoi. Il n'y a même pas de houle. C'était calme, alors je me suis dit, je vais faire une sortie. Bon, après, si dans l'après-midi, ça va monter, on va rentrer, on ne va pas insister aussi. Avec une cinquantaine de prestataires touristiques dans son association, Léopold prône le principe de précaution. Féru d'actualité, il est au courant des vigilances météorologiques en cours et prend le temps de vérifier ses amarres au cas où la houle de plus de 4 mètres annoncée par les services de l'État arrive jusqu'à l'île Sacrée. Aujourd'hui, tous les excursionnistes sont taqués
Hein, et il y en a qui sont venus consolider leurs amarrages et tout. Je pense que tout le monde suit un petit peu les nouvelles sur les médias. Sur le quai d'Outuroa, l'un des navires marchands polynésiens qui a décidé de desservir tout de même les îles sous le vent. Avec plus de 12 000 habitants, Raiatea compte sur les ravitaillements maritimes pour les produits de première nécessité. Et nous rejoignons tout de suite Inasso Raveino et Jacques Damour à Raiatea. À leur côté, le maire de Outuroa, Matthey Broderson. Inasso, bonsoir. On imagine que l'on se prépare à de fortes précipitations cette nuit du côté des îles sous le vent. C'est cela. Bonsoir Marouki, mais permettez-moi cette précision d'abord. Le reportage que vous venez de voir a été réalisé bien avant que le haut-commissaire place les îles sous le vent en état de préalerte cyclonique. Pour en parler, nous recevons, comme vous le disiez, le maire de la commune d'Outuroa, Matthey Broderson, Tavana Yorana. Tavana, cet après-midi à 14h, le commissariat a décrété la préalerte cyclonique aux îles du Vent et aux îles sous le vent. Le plan communal de sauvegarde est activé depuis le premier épisode pluvio-orageux qui vient de passer. Très concrètement, quel scénario redoutez-vous le plus ? Pour le moment, comme nous avons été avertis de tout ce qui se passait et au niveau du plan communal de sauvegarde, nous sommes prêts. Nous avons dédié un lieu pour recevoir la population au cas où les intempéries venaient à s'aggraver dans la soirée et nous sommes tous prêts au niveau de la commune, au niveau des services techniques. Tavana, au-delà des recommandations qui tournent en boucle sur tous les médias polynésiens, vous connaissez votre population d'Outuroa. Quels conseils, recommandations spécifiques leur donnez-vous ce soir? Celle de continuer à suivre les informations, de se protéger, de rester à domicile. Et si, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il se passe dans la commune, ils peuvent contacter la commune. De quels moyens bénéficiez-vous pour les aider ce soir, au fait? Les petits moyens communaux que nous avons, quelques engins, le personnel, les tronçonneuses, les services de secours, la police, et on est en collaboration aussi avec la DAG qui met ses services au service de la population. Merci beaucoup, Tavana, d'avoir accepté notre invitation. Pour rappel, Marouki, Raiatea est la plus au sud des îles sous le vent, quasiment sur la même latitude que Tahiti. Donc, elle est la plus à même à être sur la ligne de cette dépression nat. La prudence reste donc de mise. Merci, Inasso Raveino. Merci également à Jacques Damour, à la caméra et à la transmission. Les fortes pluies mettent en lumière les équipements inadaptés des différentes communes exposées aux intempéries. Exemple à Papeari, où un quartier est régulièrement inondé en raison d'une mauvaise évacuation des eaux de pluie et de rivières. Cette fois encore, une dizaine de familles paient le prix fort. Cybèle Plichard et Heidi Enko. Les pieds dans l'eau, encore une fois. Jeanne, son mari et ses 2 enfants sont dépités. Ils avaient déjà beaucoup souffert. Le 7 décembre dernier, voilà leur maison à nouveau inondée. C'est fou, c'est fatigant. Tout le temps à refaire les mêmes choses, à essayer de se tracasser la tête, surtout pour les enfants aussi. Parce que normalement, je n'étais pas censée faire en étage. Mais comme j'ai vu la situation, je n'ai même pas écouté la mairie, j'ai fait en étage pour la suivi de mes filles. Comme d'habitude, ça monte jusqu'ici. La dernière fois, lors des grandes intempéries, ça a été jusqu'ici. Le site est déjà connu des pompiers de Tevayuta. Lors des fortes pluies, une dizaine de familles sont à chaque fois sinistrées. En cas de forte intempérie, monter des eaux par rapport à la rivière ou au niveau de la route, là, quand on ne voit plus la route, il faut évacuer. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont d'accord et d'autres qui ne le sont pas. Le problème a pourtant été identifié. Les infrastructures ne sont pas adaptées aux milliers de mètres cubes d'eau qui se déversent de la montagne. Le niveau du caniveau et de la rivière, il se retrouve au même niveau, donc il n'y a quasiment pas d'évacuation. C'est ce qui fait que l'eau fait un retour. Après, les maisons situées à l'arrière sont inondées. Les riverains prennent leur mal en patience. Ce propriétaire sait que la rivière Paoui peut changer de visage à tout moment. Entre 8 et 9 heures, là on a eu vraiment une grosse montée des eaux
et des arbres qui sont passés avec des troncs d'arbres, mais énormes. Notre principal souci, c'est ce pont. Bon, voilà. Qui d'ailleurs, si vous allez sur place, vous verrez, comme les arbres tapent dedans, et je crois qu'il ne va pas résister bien longtemps. Un curage est prévu tous les 5 ans. Mais si des troncs d'arbres finissent dans la rivière, pas étonnant que les maisons avoisinantes subissent les conséquences de ces embâcles. Et puis en parallèle, pas de dégâts conséquents sur la côte est, mais les fortes pluies et la houle ont contraint les habitants. Dans la vallée de Tefaiti à Mahaina, déjà sinistrée début décembre, les riverains ne peuvent plus traverser la rivière depuis que le radier a été submergé hier. Élèves et travailleurs sortent de chez eux au compte-gouttes. Lucille Guichet, Patrick Sinsi. Sous les averses, les élèves attendent le bus qui les conduit au collège de Hitia, y compris ceux de la vallée de Tefaiti. Mais ce matin, seuls les plus grands peuvent aller à l'école. On ne peut pas traverser les enfants, que nous les grandes personnes, on peut traverser avec les grands qui vont au collège, mais les petits, on ne peut pas. Après la destruction de la passerelle, le radier mis en place pour la durée des travaux a été submergé hier. Ce matin, il ne reste que ce passage pour permettre aux 200 habitants de traverser, à condition que la rivière soit calme, comme à ce moment-là. Si on traverse, il se mouiller nos linges. Après, il faudra qu'on attend le bus ici pour nos enfants. Et après, peut-être maintenant c'est doucement, mais vers 15 heures comme ça, la rivière peut monter à tout bout de champ. On ne sait pas aussi. Il y a aussi les élèves scolarisés à Taravao. Depuis l'éboulement au PK 43 et la route barrée, ils étaient déscolarisés. Ce matin, après avoir traversé la rivière, ils font leur rentrée à Hitia. Une semaine, toujours à la maison, quoi. Mais moi, je ne veux pas. Mais en même temps, la famille, ils disent on peut rester à la maison, il faut aller à l'école. Mais comment on va faire pour traverser sur travaux au collège? On ne peut pas. On peut pas, mais heureusement, on a appelé à nous, on va trouver là à Hitia. Ben voilà. T'as pas encore ton t-shirt du collège de Hitia? Non, j'ai pas encore. J'ai mon tricot collège de Tarao. Sur le littoral, la houle a frappé les enrochements et inondé quelques maisons durant la nuit. Ici, une carcasse emportée lors des intempéries de décembre vient d'être rejetée par la mer. C'est la première fois. Hein. Il y a des enrochements qui ont été détruits. Et bon, on va voir par la suite qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipement et la commune. Éboulement aux rivières, tout le monde ou presque a pu aller à l'école ce matin. Reste à savoir combien de temps ils pourront continuer à le faire en toute sécurité. Et aujourd'hui, le temps s'est fortement dégradé à Mopelia. La dépression est passée à environ 150 km de l'atoll situé à l'ouest de la Polynésie. Cette nuit, un vent puissant a inquiété les quelques habitants. Écoutez ce témoignage de Karina Reyoho. La météo ici à Mopelia, c'est pas du tout calmante, hein, Clément. Depuis ce matin à 2h30 du matin, a augmenté petit à petit. Maintenant, il est sur le vent à 80 km/h. Et la mer, elle est au niveau de... Pour l'instant, il n'y a pas encore de dégâts. Comment est-ce que vous vous protégez, Karina, sur l'atoll? Chaque habitant a décidé de rester chez soi. Oui, on a tout ce qu'il faut ici. Chaque habitant a sa propriété de nourriture. Karina, dernière question. Vous vivez aussi du copra. Est-ce que vous avez mis en place un système pour protéger justement vos récoltes? Non, pas du tout. Nos copras sont restés dans nos stockages. On n'a pas du tout d'abri pour notre copra. Si ça se dégrade et ça se casse, on perd tout. On espère juste que ça ne va pas se dégrader encore plus parce que ici c'est fort le vent. Et demain matin, à 6h30, le Haut-Commissariat va communiquer des informations supplémentaires à propos de cette dépression tropicale Nat. Plus de détails dans nos éditions radio demain matin. Après 1 mois et demi de travaux, la Tour des juges des épreuves de surf de Paris 2024 est en plein démontage à Taravao. D'ici 2 semaines, les pièces de la structure vont être transportées à Te Ahupo. La tour sera ensuite remontée. Les travaux de la passerelle, quant à eux, avancent aussi, mais seulement quand la météo le permet. Le point avec Caroline Fary et Teva Levra.
Sitôt construite, aussitôt démontée. Du haut de ses 14 mètres, la tour des juges, qui a déchaîné les passions et suscité bien des débats, ne restera pas longtemps sur son lieu de naissance. La phase de travaux à terre est achevée. Les hommes du chantier naval de Taravao s'activent depuis une semaine pour pouvoir la déplacer sur son lieu définitif. Elle a été totalement montée, réceptionnée par le client, l'IJSPF, et maintenant la phase d'après peut commencer. Elle est prévue pour être entièrement montable et démontable tous les ans, donc c'est une technique à apprendre, mais rien de compliqué en soi. Ça va prendre combien de temps? Alors entre 2 semaines à 3 semaines, en ayant des conditions climatiques clémentes. Pas d'inquiétude en cas de coup de vent. Si tu vois bien la structure, le vent elle va passer à travers quand il y aura du vent. Elle est étudiée pour, je pense, par rapport au vent. Tous les éléments démontés, soit 9 tonnes d'aluminium, seront transportés en container vers Teahupo d'ici la fin février, en lieu et place de l'ancienne tour. Un site sur lequel d'autres travailleurs se chargent actuellement de renforcer les fondations. Là, c'est pratiquement fini, tout ce qui est plomb d'ancrage de la tour. Il y a juste 1 ou 2 à couler, et puis après, il faut attendre à peu près 2 semaines que ça soit solide pour pouvoir commencer à monter les premiers poteaux. Parallèlement, les travaux de la passerelle avancent au gré des caprices de la météo. Le raccordement des 2 bouts de la passerelle est fini. Là, aujourd'hui, ils sont en train de préparer tout le câblage sur la passerelle, puis préparer le bétonnage de la passerelle. Bon, ça avance bien, donc avec l'intempérie de cette semaine, donc ils ont ralenti un peu les travaux. Ces équipements devront impérativement être prêts pour accueillir les épreuves du circuit pro de la WSL au mois de mai. L'information principale de ce mardi 6 février, c'est la pré-alerte cyclonique prononcée par les autorités pour les îles sous le vent et les îles du vent. Nat est passé au stade de dépression tropicale forte. Sur consigne du Haut-Commissariat, tous les établissements scolaires de l'archipel de la Société seront fermés demain. Le CHPF du Taoné a également déclenché son plan blanc. Ces activités seront progressivement réduites puis arrêtées demain en fin d'après-midi. Mais les soins d'urgence seront maintenus. À la télévision, ce mardi soir, après le journal du FIFO, une soirée spéciale festival avec 3 films primés l'année dernière, No Maori Allowed, A Boy Called Piano et A-Blaze. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, place au journal du FIFO avec Suliane Favnek et ses invités. Je vous retrouve avec plaisir demain. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous.